Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 2, eh bien, nous avons en fin d'émission l'animateur d'une toute nouvelle émission à TVC Basse-Lièvre. Vous le connaissez d'ailleurs. Et pour débuter, nous avons bien sûr le tour de la petite nation. Qu'est-ce qu'on peut faire en automne? Eh bien, vous allez tout savoir. Bienvenue à Studio Léla. L'automne revient. Revient alors aussi la température qui baisse et les journées qui sont plus courtes. Alors nous avons besoin d'une lueur, bien sûr, la lueur de Jessie, la flamme. J'adore tes intros. Ah, et quand tu penses que non, il est arrivé au bout, il trouvera pas mieux, ben oui, tu me surprends toujours. C'est tellement le fun de te voir rire. Donc Jessie, agent de communication pour la MRC de Papineau. Oui, tout à fait. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour et on en a là, j'ai fait une page recto verso avec ça parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer avec quelque chose qui se passe généralement un peu partout à travers la province. Les élus vont organiser des déjeuners. Donc on a souvent le déjeuner du maire, le déjeuner du préfet. Donc le déjeuner des élus, c'est le 20 octobre prochain. Oui, tout à fait, Sylvain. Oui, déjeuner des élus pour Centraide de Outaouais qui fête sa 80e année de campagne de financement. Quand même. Centraide d'Outaouais vient en aide à 8 organismes du territoire de la MRC Papineau. L'an passé, ils ont donné 250 851 $ à ces organismes. C'est pas rien. Et ils ont besoin, évidemment, d'un coup de main, d'un coup de pouce financier pour aider nos 8 organismes. Et c'est pourquoi que les élus organisent un déjeuner des élus le 20 octobre prochain. L'objectif est d'offrir le déjeuner dans 4 endroits différents pour couvrir la totalité des 25 municipalités. Évidemment, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de villages et le territoire est quand même assez grand, petite nation, on s'entend. Tout à fait. Et pour ce qui est confirmé pour l'instant, club de golf, héritage, il y a toujours un brunch le dimanche, donc les gens vont pouvoir aller bruncher, pouvoir offrir une contribution, tout à fait. Et on a le club de golf de Torceau également. Donc, plus de détails à venir, mais c'est certain qu'il faut réserver le 20 octobre. On déjeune pour Centraide d'Outaouais. Parce qu'il doit y avoir du monde, j'imagine. Et il y a un autre événement, le Gala Culture Papineau, c'est prochainement, le 12 octobre. Explique-moi un peu comment ça se ressemble, un gala-là. Oui, ben en fait, c'est le Centre d'action culturelle de la MRC Papineau qui, chaque année, organise un gala pour honorer donner des prix honorifiques. Et je suis vraiment contente de vous en parler aujourd'hui parce que ma collègue Marie-France Bertrand, qui est agente de développement culturel, est l'une des 3 lauréates de cette année. On aime ça. Oh oui, Marie-France est très passionnée par son travail, le fait depuis plus d'une dizaine d'années. Elle adore le patrimoine, elle adore la culture. Elle sera honorée lors de cette soirée. Tout comme un homme que j'admire beaucoup, c'est Olivier Favre. Qu'on connaît pour le Parc Oméga, bien sûr, dans la région et nombre d'autres implications sociales, évidemment. Tout à fait. Quand il a vendu le Parc Oméga, il a décidé de créer le Centre d'art populaire du Québec, qui est basé dans l'ancien presbytère de Plaisance. Oui. Il a décidé de mettre de l'avant les gosseux du Québec, c'est-à-dire tous les gens qui... J'aime le terme. C'est vraiment le terme employé et c'est des gens qui créent des œuvres d'art à partir de matières recyclées ou à partir de leur propre imagination. Ça donne des résultats tout à fait incroyables. Et en plus d'avoir acheté le presbytère, ben, il l'a tout simplement doublé pour augmenter la superficie, pour offrir encore plus de place à ces gens, dont Florent Veilleux, qui est un artiste international, un des plus grands gosseux qu'on pourrait dire, et qui fait des œuvres mécaniques. Donc, c'est tout un monde à part, ça vaut le détour. C'est des œuvres animées, dynamiques, mécaniques. Fait que quand on rentre dans la pièce, tout s'illumine, tout bouge. Un peu genre steampunk, si je veux. Ah, c'est vraiment particulier. C'est dur. Faut le voir vraiment pour découvrir ce que c'est, là. Et c'est du côté de Plaisance. Donc, Olivier Favre va être honoré aussi au Gala Culture. Et on a aussi Michel Lemire, qui est de la Galerie d'art Solar, qui est une céramiste très impliquée dans le domaine culturel de la MRC, offre des formations, entre autres. Donc, ces 3 personnes-là seront honorées au Gala Culture Papineau. Et je vois quelque chose ici. Est-ce que je me trompe? Nathalie Choquette et sa fille Florence Scott qui vont être du spectacle. Oui, tout à fait, parce que c'est un gala, mais il y a un spectacle aussi. Ben oui. Donc, elles vont chanter l'amour dans la langue de Molière. Donc, les grands classiques francophones, elles vont les interpréter ensemble. Et le tout va être animé par Frédéric Drolet, qui est une soprano très connue. Très, très connue internationale même, j'allais dire. Oui, tout à fait. Toute une artiste. Donc, toute une soirée qui se déroule le 12 octobre à la salle Desjardins. Le coût est de 60 $ et je suis certaine que ça va valoir la peine. Absolument. Juste pour le spectacle, on en a pour son argent. En plus, on a un gala, bien sûr. Porte ouverte, c'est bien sûr
bon, la saison d'hiver approche. Oui. Mais on n'a pas encore de neige, là. On l'espère avant l'Halloween. C'est généralement pas très intéressant d'avoir de la neige. Mais bon, on va l'apprendre quand elle va arriver ces temps-ci. On va parler de traîneaux à chiens. Oui, en fait, c'est les portes ouvertes sur le tourisme qui se déroulent le 4 et 5 octobre prochain. Puis l'objectif de ça, c'est une initiative provinciale qui met de l'avant des entreprises touristiques. Et dans la MRC Papineau, on en a 2 qui participent, dont Meurthe-Tanouen. Bon, oui, c'est du traîneau à chiens. Il n'y aura pas de traîneau à chiens le 4 et 5 octobre, mais c'est vraiment la découverte du métier, l'histoire du traîneau à chiens, possibilité de visiter la maternité des chiens, de découvrir 10 à 15 chiens qu'on va vraiment pouvoir cajoler, se promener avec eux en liberté. Et des huskies. Oui! C'est tellement... Ça a l'air tellement... Et c'est des chiens qui sont très jaseux. Et ça parle beaucoup, un husky. Oui. Des longues tirades, là, quasiment. Tout à fait. Fait qu'il y a eux, en fait, c'est vraiment des portes ouvertes du côté de Meurthe-Tanouen qui sont basées à Montpellier, donc les 4 et 5 octobre de 1h à 16h. Et on a Chocomotive aussi. Bien connu. Oui, bien connu, qui est le seul économusée en Outaouais, qui vont, pendant cet atelier, pendant ces 2 journées, parler évidemment de l'origine du chocolat. Ils vont initier à la fabrication aussi. Et le plus intéressant, pour les déguster. Ben oui! Évidemment. Et vraiment déguster les 3 types de chocolat qu'on connaît, donc chocolat au lait, chocolat noir et chocolat blanc. Le tout se déroule du 4 et 5 octobre aussi. C'est des ateliers d'une demi-heure, donc de 11h à 11h30, de 15h à 15h30. Donc, des belles activités à venir. Oui. Et devine ma couleur de chocolat préférée. Ma sorte de chocolat préférée. Je dirais au lait. Oh non! Chocolat blanc. Ah, pour vrai? Je suis un amateur de chocolat blanc. Un bon chocolat blanc, j'adore. Ah oui, non, mais j'ai trop sucré. Une autre chose que j'aime aussi faire et que je fais abondamment, d'ailleurs, je l'ai fait même tout récemment, c'est aller me promener un peu dans la petite nation parce que, bon, on l'a dit, on a un territoire qui est quand même très vaste. Et puis, il y a plusieurs beaux panoramas à aller visiter. Oui. Donc, un rallye automobile mixé avec une petite chasse au trésor. Oui. C'est intéressant à faire. Et puis, ça va être prochainement, là, 5 octobre que je vois. Là. 5 octobre. Très, très prochainement. Là. Le seul hic, c'est qu'il y en a 2 en même temps. Bon, c'est un peu dommage, concours de circonstances oblige. Mais ces 2 rallyes automobiles, oui, des chasses au trésor, le principe est le même. On se promène, on visite et on trouve des indices. Il y en a un à Torceau. Torceau, c'est maximum 2 personnes par automobile. Plus compétitif. Plus difficile. J'avoue. Mais très particulier. Parce que, par exemple, quand il y a des questions à 30 points, ça veut dire que tu sors de ton véhicule, tu t'en vas dans un parc et tu peux aller chercher. Faut que tu trouves un élément de décor qui a été ajouté. Fait que ça peut être une épinglette, ça peut être une carte de hockey, ça peut être... Mais c'est vraiment... Et l'année passée, c'était des petits autocollants, des étoiles. C'est pas facile. Ouais, non, et il y a toujours l'enjeu de temps qui est super important. Donc, c'est une grosse journée. Moi, je me souviens, l'année passée, je peux pas croire que je me suis levée de bonne heure pour fouiller dans un dictionnaire à 7h15 le matin, parce qu'en plus, on commence tôt. Oh my God. Et le vendredi soir, il faut aller à la rencontre d'information qui se déroule du club de Torceau à 7h. Donc, super intéressant, 60 $ par véhicule. Il y a un dîner d'inclus. Et il y a le comité des loisirs et de sport de Chénéville qui en organise un aussi. Beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial. On peut être 4 dans la voiture, il n'y a pas de problème. C'est leur 30e édition. Quand même, hein? Quand même. Donc, cette année, particularité, il y a un souper méchoui avec un dîner inclus, le coût de 35 $ par personne. Donc, gros choix, difficile à faire. Les 2, pour les avoir fait les 2, là, je les adore les 2. C'est juste que Torceau est un peu plus challengeant, si on peut dire. Et la particularité de Torceau aussi, c'est que ce sont les gagnants qui l'organisent. Donc, tu veux participer, mais pas gagner. Ouais. C'est ça. Mais en fait, moi, j'ai jamais réussi de toute façon à me rendre proche de la victoire, même si je me donne. Mais et Chénéville est vraiment sympathique aussi. Chénéville, la particularité, c'est que vraiment, on reste dans la petite nation. L'objectif étant vraiment de faire découvrir la petite nation. Donc, 2 belles activités. Là. Un choix difficile à faire pour le 5 octobre. Effectivement. Et aussi, le 5 octobre, à la salle des Jardins, il y a d'autres choses. Il y a des spectacles quand même qui s'en viennent. Et pas n'importe lesquels. Le groupe Caïn qu'on connaît bien aussi dans la région, 5 octobre. Oui, 5 octobre, Embarque ma belle, Adam et Ève, on peut entendre les classiques. Ils étaient à Torceau aussi à Petite Nation en fête, donc reviennent à la salle des Jardins avec les productions Les Deux Vallées le 5 octobre. Il y a Pink Floyd aussi qui va être là le 19 octobre à Papineauville.
Grosse programmation, la production des Deux-Vallées, la saison repart en grand. Il va y avoir Maxime Martin, François Bellefeuille, Jean-François Mercier, entre autres. Il y en a Marie-Denise Pelletier. Donc, je vous invite vraiment à aller voir Production Les Deux-Vallées pour toute la programmation complète. On a aussi un souper-spectacle avec Martin Deschamps du côté de Saint-André-Avelin. C'est un souper bénévole pour le Festival Western. Le Festival Western qui se déroule 10 jours, 11 jours en fait pendant l'été, remercie ses bénévoles en leur offrant un souper-spectacle. Vraiment intéressant, mais la population est invitée. Fait admettons que vous êtes fan de Martin Deschamps, il y a possibilité d'acheter un billet soit pour le souper, soit pour le souper-spectacle ou pour le spectacle. Donc, super intéressant. C'est aussi grosse journée, le 5 octobre, finalement. Des gros choix difficiles à faire. Fait que finalement, on a l'embarras du choix, mais des fois, trop comme passion, on peut pas se diviser en deux. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et on a le pub Saint-André aussi qui reprend de plus belle avec une belle programmation. Il commence avec Bryan Adams le 12 octobre. Un hommage à Bryan Adams. Comme l'hommage était à Pink Floyd, évidemment. C'est ça, un hommage à Bryan. Floyd qui débarque à Papineauville. Wow! Oui, non, c'est un hommage à Bryan Adams le 12 octobre du côté du pub Saint-André. Oui. On parlait de randonnée automobile, mais il y a une randonnée automnale aussi qui se fait 12 octobre. Ça, c'est la semaine suivante. Oui. Vraiment, on nous lâche pas en toute nation. Non, on nous lâche pas. Puis c'est la grande fin de semaine de l'Action de grâce. Évidemment. Ça se déroule du côté du parc régional de La Forêt-Beaumune. Ça commence à 13h. On peut se rendre sur place. Le départ vraiment de la randonnée est à 14h. On marche une demi-heure. C'est un sentier jugé intermédiaire. Donc, il faut être quand même assez en forme. L'objectif étant de se rendre à un belvédère pour voir le panorama automnal, le coloris, qui devrait être de toute beauté. Et le retour se fait un peu au choix des participants pour pouvoir admirer. Là, il y a plusieurs sentiers dans ce parc. Ce parc est en train... Il y a une construction d'un pavillon d'accueil. Donc, l'année prochaine, on va pouvoir procéder à l'inauguration. On en est très fiers. Donc, c'est un dossier à suivre. Il y a de l'escalade aussi au parc régional de la Forêt-Beaumune. Mais pour commencer, pour le découvrir, la randonnée automnale peut être une bonne option, là. Oui, évidemment. On parle du mois d'octobre, bien sûr. On parle de l'Halloween. Et pourquoi pas un petit bal des citrouilles? Oui, c'est une tradition du côté de Ripon depuis plusieurs années. J'ai pas le chiffre exact, malheureusement. Ça se déroule la grande fin de semaine, encore du 11 au 13 octobre. Ça commence avec un 5 à 7 au Parc des Montagnes Noires. Il y aura un feu de joie avec Danny Richard, qui est un chansonnier. Oui, très connu dans la région. Très connu dans la région. Ça risque d'être fort intéressant. Il y a aussi une soirée d'astronomie. Avec le regroupement des astronomes amateurs de l'Outaouais québécois qui vont laisser à la disposition des télescopes pour que les gens puissent observer les étoiles, observer le ciel. Du côté des Montagnes Noires, ça doit être de toute beauté. On est en montagne, tout ça, donc on est déjà plus proche du ciel et des étoiles. Et le bal des citrouilles se déroule durant la fin de semaine. On n'a pas tous les détails encore. Chose certaine, c'est toujours un rendez-vous où on peut voir les producteurs On va chercher nos légumes pour faire nos conserves, nos marinades. C'est le rendez-vous là, automnal pour... c'est ça, c'est l'automne, les citrouilles et des activités pour enfants. Et on se plonge un peu dans l'ambiance de l'Halloween qui s'en vient. Tu parlais de marinade. Je me commets à la marinade à chaque année. Je suis un amateur de betteraves. J'adore des betteraves marinées. Et d'ailleurs, j'ai convaincu ma conjointe d'en faire. C'est un peu salaud, mais ça vaut la peine. Oui, j'imagine. Donc, quelque chose un endroit que j'ai visité il y a, quelques années maintenant. Le centre de vie, c'est à Ripon. Oui. Un peu caché. Il faut savoir où il est. Mais c'est vraiment un bel endroit et pour se ressourcer, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas grande pollution auditive autre que des petits oiseaux. Tout à fait. C'est vraiment en plein milieu de la petite nation. C'est à Ripon, dans un rang, justement. Effectivement, le chemin n'est pas nécessairement facile à se rendre. C'est un lieu de santé bien-être et la particularité cette année, c'est qu'ils font vraiment des fins de semaine thématiques. Okay. Et donc, du 4 au 6 octobre, c'est vraiment une retraite de yoga fitness. Donc, les gens sont invités à aller faire du yoga. Une immersion à découvrir ce sport tout en nature. Et du 10 au 13 octobre, c'est un atelier, c'est une fin de semaine sur révéler l'invisible en soi. Donc, c'est vraiment pour plonger au cœur de soi-même, pour développer l'intelligence intuitive et son ouverture au monde invisible. C'est donné par Hélène Léger, qui est la propriétaire, la copropriétaire, et Mélanie Hott, qui est une médium. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Centre de vie, aussi, une autre particularité, c'est qu'il y a un sauna qui a été créé dans un silo de grange. C'est de toute beauté. Wow! Oh oui, c'est vraiment beau. Et l'énergie, quand on arrive sur place, c'est vraiment particulière. Là. On s'y détend automatique quand on y met les pieds. Là. Faut l'avoir visité justement pour être capable de sentir un peu la vibration, j'allais dire. Oui, il y a vraiment une énergie particulière à cet endroit-là, avec les chiens, les chats, les poules. Non, c'est de toute beauté. Là.
Et si on veut avoir plus de détails, suivre les activités, ben vous avez un très beau site Internet. Oui, c'est petitnationoutaouais.com et la particularité, c'est qu'on y retrouve le calendrier des événements. Ma collègue Martine fait un travail extraordinaire. Il y a vraiment un calendrier complet, ou en tout cas 80% complet, où toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui, je les ai prises sur ce calendrier-là. Donc, vous cliquez sur les liens, tout est là. Vous pouvez s'inscrire, vous pouvez acheter les billets. Tout vous invite à le visiter. Merci encore une fois, Jessie Laflamme, pour... je ne sais pas combien d'années que ça fait que tu participes avec nous, mais c'est toujours un plaisir de te recevoir et de trouver le jeu de mots avec ton nom de famille. C'est mon petit défi. C'est mon petit défi de tous les jours. Merci beaucoup, Jessie. Merci à toi. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Vous le connaissez, vous le voyez souvent sur nos ondes et vous allez le voir, je peux vous dire, beaucoup plus souvent sur nos ondes. Un gros gars, large comme un frigidaire, que je surnomme affectueusement Big Bill. C'est notre ami. Comme les Steven vêtements. Bilodeau. Ben oui, comme les vêtements. C'est d'où le petit sobriquet que je te donne ce matin, parce que quand j'ai rentré ça, Bilodeau en plus, Big Bill. C'est de la poésie à mes oreilles, c'est vrai. Content d'être là. Pas de publicité non plus. Steven, bon, on l'a dit, tu vas être sur nos ondes beaucoup plus souvent que tu l'as été. Bon, on s'entend que tes Soundcheck podcasts que tu faisais, bon, on les passe et on les a passés. Ouais. Mais là, tu as un projet vraiment avec nous. Parce que bon, le Soundcheck podcast original, c'était un show que tu faisais à l'extérieur avec des humoristes dans les festivals. Dans lequel tu t'es impliqué aussi, tu as travaillé à monter ce projet-là avec nous. On a développé saison 1, saison 2. On était beaucoup en festival d'humour. On était devant public dans des établissements licenciés avant des soirées d'humour. Et là, c'est la saison 3, tout nouveau projet. On s'assoit en studio, ici dans les studios de TVC Basse-Lièvre. On enregistre avec des vétérans cette année. On a décidé de produire une série d'épisodes avec des vétérans, de venir raconter, témoigner de leur carrière militaire, de leurs difficultés, mais aussi de leurs bons coups. Et ça va être tout au long de la saison. J'ai très hâte que les gens découvrent ce nouveau segment-là, qui est le Soundcheck Podcast Studio. Et je peux dire qu'on a amené le projet à un autre niveau. Puis j'espère que les gens vont l'adopter et vont l'aimer, parce qu'on va à la rencontre d'êtres humains, on rentre dans leur vie personnelle et leurs difficultés personnelles, mais vous allez voir aussi tout le courage qui découle de ces témoignages-là, puis ce choix-là d'avoir servi les Forces armées canadiennes. Oui, parce que c'est un choix et souvent, bon, on entre dans les forces, on sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque. Là. Exactement. Toi-même, t'en es une preuve. Ouais. Après ça, on en sort, mais de ce qui en sort, honnêtement, je me dis, moi, j'entends ça, puis j'ai pas le goût du tout d'aller là. Beaucoup de blessures. Oui, ben c'est ça, beaucoup de blessures, autant physiques que psychologiques. Ouais. Comment on fait pour... Puis on le voit, parce que là, bon... ils ont de la misère à attirer du monde. Là. Ils ont les niveaux, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. Alors, est-ce que tu penses que ton projet peut en décourager certains ou en intéresser d'autres? Mais tu savais, Sylvain, que le recrutement en période de conflit, oui, on vit des périodes de conflit, mais des conflits où est-ce que les Forces armées canadiennes sont impliquées, dans ce temps-là, le recrutement va un peu mieux. Okay. Lorsqu'on n'est pas impliqué dans des conflits mondiaux de façon directe, on est impliqué de façon indirecte, bien, le recrutement est plus difficile. Est-ce que ces podcasts-là vont favoriser un engagement envers le service? Je suis pas prêt à le dire. Je pense que les gens vont peut-être être davantage conscientisés des risques de cet emploi-là, qui a une nature particulière. Du moins, on va éclairer les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont intéressés par le métier des armes, puis tous les autres métiers qui découlent des Forces armées canadiennes. On souhaite
qu'à quelque part là-dedans, si tu es conscientisé, tu connais les risques, mais tu décides de quand même t'engager, mais tu vas t'engager au moins avec un éclairage que moi, j'aurais pas eu. Oui, parce que c'est plutôt rare qu'on parle de ce qui se passe dans les forces. Non, notamment, cette année, il y a eu la série Les Armes, dont tu as été assez critique. Oui. Mais est-ce que, justement, il y a un besoin de la population d'en savoir un peu plus sur ce métier-là en particulier, tu penses? J'ai l'impression que la série Les Armes, qui est diffusée à TVA à l'heure qu'on se parle, on va bénéficier de cette production-là, qui se veut une production de fiction, mais qui, à l'intérieur de ça, démontre un peu les rouages de l'entraînement des Forces armées canadiennes. Puis, les vétérans qu'on rencontre vont témoigner aussi de leur expérience qui, des fois, va être proche de cette réalité-là télévisuelle et des fois un peu plus loin. L'important, c'est qu'on fasse le tour de toutes ces générations-là de vétérans et qu'on soit capable de dresser un portrait différent aussi dans les années que ces hommes et ces femmes-là ont servi, les différentes missions. Mais encore là, c'est un projet qui se veut rassembleur pour la communauté des vétérans. Donc, on va pas chercher nécessairement les soldats qui en ont fait, qui ont un CV qui a le CV le plus rempli, mais on va à la découverte d'êtres humains, on va à la découverte de leur histoire et on souhaite que ça touche les gens, puis que ça conscientise, que ça sensibilise sur les risques du métier. Mm-hmm. À l'heure où on se parle, le premier épisode est déjà disponible. Ouais. Et donc, on a une montée fulgurante. Là, je regardais, en moins de 24 heures, c'est plus de 1000 vues. Mm-hmm. Et je regardais aussi... Ça, simplement sur la chaîne YouTube. Oui. En plus du visionnement sur TVC Basse-Lièvre, mm-hmm. tous les clips qu'on a découpés de cette émission-là, on voit un engouement, on voit un intérêt. Ouais. Puis je regardais aussi au niveau de la statistique, chaque vue, c'est environ 18 à 20 minutes en moyenne. D'écoute. Ce qui est vraiment... quelque chose d'impressionnant parce que, on fait d'autres productions, nous, puis on le voit par la statistique. Oui, on a beaucoup de vues, mais exemple donné, je prends la lutte, on tourne autour de 10-12 minutes d'écoute. Et puis aujourd'hui, les gens, ont peut-être pas nécessairement tout le temps pour l'écouter, mais que ce soit un 20 minutes par écoute. Donc, ce qui veut dire que peut-être qu'ils vont l'écouter d'un petit bout, après ça, ils vont l'écouter un autre bout. Mm-hmm. Les podcasts, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Donc, on est pris là-dedans, on écoute, on aime ça, on en consomme, puis là, on se dit, faut que j'aille travailler, télécharger l'épisode, continuer à l'écouter plus tard. C'est un peu ça. Puis l'audio va venir aussi très bientôt. Mm-hmm. C'est un projet qui, te fait reculer dans ton expérience, évidemment, par l'expérience des autres. Et je t'ai vu à quelques occasions là, te frotter les yeux parce que ça touchait vraiment ce que les gens disent. Est-ce que tu pensais au départ, quand tu dis je vais m'attaquer à ce sujet-là, que les gens étaient pour être aussi ouverts et aussi émotifs? Je savais que moi, j'allais avoir une grande sensibilité. Beaucoup de choses qu'ils vont raconter sont des déclencheurs pour moi. J'ai fait de la psychothérapie. Je suis quand même équilibré dans mon déséquilibre. Je suis capable de faire face à la musique. Par contre, je peux te dire personnellement que présentement, je perds des acquis de par la gestion que j'ai à faire des émotions au travers des témoignages. Je veux pas dire que je vais moins bien qu'avant, mais je suis obligé de m'arrêter et de gérer ces émotions-là, cette charge émotionnelle-là. Il y en a une partie qui m'appartient, mais il y en a une partie qui m'appartient pas et je dois être capable de pas être aussi sympathique envers l'invité que je reçois. Tu sais, c'est un métier qui est particulier, tu le fais, donc on veut être là avec l'invité, mais quand on est trop impliqué émotionnellement, on s'éloigne un peu de notre travail. J'avais quand même envie de me laisser aller là-dedans, vivre mes émotions, puis de démontrer que moi aussi, je suis humain, je suis blessé. C'est un sujet qui peut être déclencheur pour moi, mais d'y faire face, ça fait partie du rétablissement, de l'exposure therapy. Alors, je vais aller au fond des choses avec ça. Mm-hmm. Je dis souvent Jean-François Joannis, qui est le réalisateur en passant de cette émission-là. Oui. Et puis, lui, fait l'informel. Et puis, souvent, l'informel, je dis, tu as un ton de type psychologue. Et dans le contexte qu'on parle du Soundcheck Podcast Studio avec les vétérans, c'est un peu le même principe si on compare. Il y a quand même un psychologue, et tu disais toi-même,
il faut que je me mette une certaine barrière pour, un peu comme les psychologues, là, s'ils s'attachent trop à leurs patients, ben, à un moment donné, ça peut avoir des effets sur eux. Donc, te vois-tu comme un fin psychologue? Non, pas du Toi, tout. 6 pieds 4 et... J'ai pas la prétention d'être un psychologue. Je fais pas de psychanalyse. Je suis là pour favoriser le témoignage, favoriser la discussion parce que c'en est une discussion avec les vétérans. Je veux que moi, comme vétéran, je vais à la rencontre d'un autre vétéran ou d'une vétérane et j'ai envie que ça se fasse de façon organique. Donc même, je vais dire, dans ma préparation d'entrevue, je fais très peu de choses comparativement à quand je vais rencontrer un humoriste où est-ce que il y a un gros travail de recherche, il y a une préparation, il y a des questions. J'ai décidé d'aborder ce projet-là davantage avec mon gut feeling, davantage avec mon senti. Et pour le moment, ça fonctionne. Est-ce que j'ai l'air d'un animateur très droit, très cartésien, très cadré? Non. Mais c'est correct. C'est correct. Je me permets de me positionner tantôt un peu plus vulnérable, tantôt un peu plus sympathique. Mais c'est de la façon dont je pense que je suis capable de faire mon travail puis de vivre ça. Ben, en tout cas, je pense que tu vas en réconforter pas mal de monde. Et puis, ça peut être thérapeutique pour certains d'écouter l'expérience des autres. Puis d'ailleurs, Michel Courrier, mon ami Mike, l'a dit. C'est un extrait que j'ai retenu parce que il disait, tu sais, on peut aider certainement quelqu'un qui m'écoute puis qui a peut-être besoin de sortir de sortir ces vieilles choses-là qui traînent puis qui rôdent dans sa tête. Eh bien, je pense que tu le fais très bien. Puis, honnêtement, chapeau. Merci beaucoup, Sylvain. Longue vie à cette émission-là. Il y a deux choses qui est particulier avec ça. Je rencontre des hommes et des femmes qui devraient être fiers de ce qu'ils ont fait, mais souvent, la première réflexion, c'est « Pourquoi moi? » Pourquoi tu n'as pas pris quelqu'un qui a des faits d'armes beaucoup plus grands? Pourquoi tu n'as pas pris quelqu'un qui a un CV beaucoup plus épais? Pourquoi? Parce que je m'en vais à la rencontre d'êtres humains. Puis un vétéran, ben, ça ne se quantifie pas sur le nombre de choses que tu as fait ou ce que tu as accompli, mais sur cette volonté-là de servir une cause qui est plus grande qu'eux-mêmes. Merci beaucoup, Steven Bilodeau. Merci, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 2 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Steven Bilodeau, animateur du Soundcheck Podcast Studio que vous pouvez voir notamment sur nos ondes du lundi au jeudi à 21h et un peu partout dans la grille. Aussi, Jessie Laflamme, agente de communication à la MRC de Papineau, qui nous a fait faire le tour des activités de la MRC pour l'automne et il y en a beaucoup. Merci encore une fois et on se revoit pour une prochaine à Studio Libre.